Après 3 semaines d'absence, je suis de retour. Après autant de semaines d'absence, je vais quand même vous dire un minimum pourquoi j'étais absent. J'étais durement en train de travailler et les vacances m'ont appelé et World of Warcraft BFA est sorti et j'avoue que j'y ai joué un petit peu. Et j'étais en vacances plus ou moins pendant cette période-là. J'ai pas trop donné de nouvelles sur YouTube, j'ai juste fait un petit tweet sur Twitter. Le lien est dans la description, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Et cette semaine, donc la semaine du 20 au 26, enfin 19, ouais 19 ou 26, une connerie comme ça, je me suis tout simplement remis à travailler et on va voir ensemble sur quoi j'ai travaillé. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, la semaine dernière, il y a de cela bien longtemps, il y a 3 semaines, euh, j'ai parlé de mon problème de caméra et sur encore Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. J'ai eu d'idées plus ou moins pour la caméra et je l'ai quasiment fini. J'ai en ce moment, aujourd'hui je devais la terminer et j'ai plutôt regardé les méthodes un peu annexes. J'avais fait un truc un peu bizarre et j'ai trouvé une petite idée que je vais implémenter. Vous allez pouvoir voir le résultat final la semaine prochaine, mais vous allez aussi pouvoir voir ce que j'ai fait jusque-là et quelle est plus ou moins cette idée. Normalement, je vais vous l'afficher là tout de suite, cette magnifique image que j'avais fait sur Paint ou sur Photoshop, qui était plus ou moins l'idée que j'avais en tête de ce système de caméra. Et en vrai, j'ai fait pas mal de choses cette semaine et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes de nouveau dans ce temps magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, on est de nouveau sur Unreal. Après encore 3 semaines, 3 longues semaines d'absence. Et j'ai fait plusieurs trucs, donc je regarde rapidement mes notes. Donc j'ai fait un petit truc qui est important et que je vous conseille rapidement enfin c'est un petit conseil que je vous dis parce que je suis tombé plusieurs fois dans le piège. Lorsque vous faites des mises à jour sur votre projet, une grosse mise à jour par exemple sur une caméra, par exemple, hein, et que vous changez quand même pas mal de choses dans la logique même du jeu, je vais vous expliquer ce que j'ai eu je vais vous expliquer plus en détail ce que j'ai eu, même si ça va être peut-être un peu long. Donc c'est faire des branches. Vous utilisez, je sais pas, un système de versionning de fichiers. Donc moi j'utilise GitHub ou GitHub, pas GitHub, Bitbucket. Et je fais des branches maintenant pour les trucs un peu majeurs et je fusionnerai les branches plus tard. Comme ça, si vous faites une grosse connerie, vous n'avez pas besoin de refaire, de corriger dans vos fichiers les fichiers que vous avez modifiés déjà de base pour votre idée, par exemple. Donc, on va tourner directement maintenant sur ce que j'ai fait. Donc, l'image qu'il y avait sur Twitter, en gros, c'était l'idée que j'avais eue, c'était une caméra libre, totalement libre, qu'on puisse se déplacer tout simplement, comme vous voyez, comme ça, à la manette. D'ailleurs, j'ai refait le jeu, j'ai refait la base du jeu, mon personnage qui bouge suivant comment on le bouge en fait, en lui donnant des ordres, tout ça n'a pas changé, hein. C'est vraiment la caméra et comment jouera le joueur qui a pas mal bougé. Je ne sais pas encore si je vais le garder comme ça, mais pour l'instant ça me plaît. Ça me plaît limite plus que de ce qui était fait avant, donc en full 2D, où vous savez, vous devez cliquer sur les objets, etc. On va voir ce que ça va donner un peu plus tard. J'en ai profité pour le rendre compatible rapidement avec la manette, donc je vais pouvoir faire le test directement avec la manette, c'est plus sympathique. Et j'ai modifié en fait 2-3 trucs. J'ai pu clean un peu le code que j'avais fait sur mon dernier projet, surtout au niveau du langage et de la traduction en fait. Parce que je vais vous montrer rapidement. Donc je fonctionnais avec en fait des data tables avec look, action, use et name of object. Ça c'était comme ça que fonctionnait en fait tout ce qui était mots et choix pour le joueur. Et la base du jeu était comme ça. Et je l'ai totalement modifié pour faire en sorte que lorsque par exemple mon jeu sortira,
vous voyez qu'il y a français et anglais. Si j'ai envie de rajouter un nouveau langage, une nouvelle langue plutôt, par exemple l'allemand, par exemple, je pourrais par exemple balancer mes fichiers CSV qui sont des fichiers Excel sur, je sais pas, sur un drive, sur Google pour les gens qui sauraient parler français ou anglais, allemand et qui ont bien aimé le jeu ou qui auraient le courage de le modifier, ou même moi si je prendrais les services d'une boîte de traduction. J'aurais juste besoin en fait de modifier un seul petit truc qui sera par exemple dans le caractère player game mode. J'aurais juste besoin de rajouter, donc on voit les langages Toto ici. On va normalement dans Blueprint, on va dans Enum, Language, on fait juste New, donc allemand c'est DE, et c'est bon en fait. Voilà. Et bien sûr recharger les data tables avec les fichiers que j'aurai. J'ai plus besoin de coder le moindre chose pour rajouter un langage par exemple. J'aurais juste besoin de modifier les fichiers et une variable, tout simplement. Donc ça a été fait, ça va être utilisé en fait limite pour tous mes projets, présents et futurs, pour avoir plusieurs langages, languages. Et donc ça c'était une part importante, enfin ça m'a pris un peu de temps à faire, et histoire de trouver une logique pas dégueu, éviter de reproduire, enfin copier-coller des choses, parce qu'il y avait des choses que j'avais copié-collé sur diverses fonctions, et j'en ai fait tout simplement une librairie de fonctions qui sont là, vous pouvez voir rapidement. Donc Internet Object, on a par exemple deux fonctions que j'avais fait ici. En rouge, c'est ce qu'il faudrait que je modifie, donc tout est dans mon Trello. Qu'il faudrait que je modifie plus tard, ça aussi c'est optimisé. Enfin, il y a d'autres trucs que je repasserai encore derrière, histoire d'éviter d'avoir un truc comme ça. Je pense qu'on peut le faire avec une fonction. Bref, je ne vais pas non plus passer dans les détails. Et c'est absolument pas, ça règle absolument pas notre problème de caméra, que je vais vous montrer rapidement. En gros, lorsque je joue sur Play, donc je joue avec la manette, on met ça, j'espère que c'est éviter de faire tomber quelque chose. Donc on a toujours notre personnage, là il se tourne pas, mais dans un autre test que j'avais fait, il se tournait à chaque fois l'endroit où était la caméra. Je peux toujours lui donner des ordres de déplacement comme j'en ai envie. Et lorsque je tape par exemple un objet, j'ai en gros le texte de choix. Au lieu de faire un truc en 2D, j'ai voulu faire un texte qui s'ajoute, qui est présent dans le monde réel. Alors je ne sais pas si je ne l'ai pas activé, je crois. Non, je ne l'ai pas activé, mais on peut on peut mettre l'ombre et tout des trucs. Bref, en fait, ce que je veux dire, c'est présent. C'est pas un HUD en fait. C'est pas un truc qu'on colle sur l'écran du joueur. C'est vraiment là le look et use est présent dans le jeu. Et si je clique par exemple look, le personnage va se diriger là. Dès que ça touche, pareil, il va discuter. Pour l'instant, là on voit par exemple l'ombre sur le truc. Bon, ça sera modifié. Et je pense que je pourrais faire des trucs beaucoup plus sympathiques pour rajouter cet élément dans la diégèse du jeu, je pense. À voir plus tard. Bien évidemment, donc les deux actions marchent évidemment. Donc là, il peut pas, par exemple, il est bloqué par la porte. Il faudrait que j'utilise la porte pour pouvoir stepper. Bon, ça va être modifié aussi plus tard. Mais en gros, ça serait ce qui pourrait être le plus plaisant. Et le dernier truc qui me manque, en fait, c'est lorsque je m'éloigne trop du personnage. Parce que je voudrais qu'en fait, il soit lié et que le joueur puisse pas se balader en fait, dans tout le monde. Tout simplement, puisse pas se balader et aller dans chaque endroit, même des endroits qui seraient pas cool d'y aller, tout simplement. En gros, il y a une sphère tout autour du personnage et alors on le voit peut-être pas parce que c'est tout petit, mais on peut voir dans l'output log que je sors ou que je rentre dans la boule et ça serait plus ou moins la limite que je voudrais faire de distance que le joueur pourrait en fait aller avec sa caméra. Et au lieu de bloquer directement la caméra, j'avais plutôt l'idée, donc là c'est ce que j'étais en train
c'est le dernier truc qui me manque en fait pour ce système-là et voir si je vais continuer avec ce mode, cette caméra-là parce que je la trouve plus intéressante que, je sais pas si vous vous souvenez de la caméra qui suit le personnage sur une ligne que j'avais faite sur une spin plutôt pour être précis. Je suis en train de m'égarer et donc je vais utiliser ce système pour l'instant parce qu'il me plaît et en gros lorsque je vais sortir je vais pas bloquer la caméra par exemple, il va pas être bloqué, il va pouvoir sortir, l'écran va devenir noir et en fait on aura en surbrillance le contour de la fille tout simplement, de la girl et on va pouvoir y revenir directement et peut-être limite un bouton pour se re-TP directement sur le joueur, on verra plus tard. Tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et ce que je n'ai pas fait aussi par rapport aux 3 semaines, c'est, on peut le voir sur YouTube et Twitter, les icônes, les bannières et toutes ces choses-là. Donc je vais le faire plutôt dans le mois. Là, le mois qui va venir, le mois de septembre. Donc d'ici automne, normalement, ça sera bon, on aura des petites images toutes mignonnes sur Twitter et sur YouTube. Pour l'objectif de ça, pour la suite, ce que je vais faire, c'est finir donc la caméra. Donc je pensais à faire je voulais éviter de faire un truc trop dégueulasse avec une image noire avec l'alpha, ce que j'avais fait par exemple pour le fade in fade out qu'on pouvait voir normalement, je crois sur une ancienne vidéo. Au lieu de faire une image noire qui prend tout l'écran, je voulais utiliser plutôt le post-processing, et ce qui me permet aussi de découvrir comment fonctionne le post-processing, et aussi utiliser leur nouveau système qu'ils ont fait avec la 4.20, ils l'ont enfin mis, c'est le Niagara, qui est en gros tout ce qui est VFX, tout ce qui les effets de particules, etc. Et j'en profite pour l'apprendre donc cette semaine, je voudrais commencer à bidouiller un peu tout ça. Donc, donc pour les objectifs de la semaine prochaine, ça serait finir la caméra, apprendre un peu comment fonctionne le post-processing, ça ne s'apprend pas enfin le post-processing et les VFX et les matériaux, c'est un peu de connivence les trois là. Donc ça serait ça. Finir la caméra et peut-être réimplémenter un peu tout ce que j'avais fait dans les anciens jeux, donc l'inventaire, le ramasser des objets, etc. Donc je verrai où je vais en être. Vous aurez des infos sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et sur la chaîne YouTube aussi. Et voilà, tout simplement. Je crois que je n'ai rien oublié pour cette semaine. Et c'est tout. Donc merci de m'avoir suivi pour cet épisode et à la prochaine. Salut!